Immigration et frontières. Bonsoir Caroline Christa-Bernard, vous êtes juriste. Et vous êtes une déçue et disons une inquiète de l'Europe. Vous habitez près de Calais. D'abord, je vais vous raconter votre histoire en deux mots parce qu'elle est particulière. Vous aussi d'ailleurs, vous avez fait Erasmus. Vous aussi, vous étiez une amoureuse de l'Europe au départ. Vous avez longtemps aimé cette Union européenne. Vous habitiez, il y a quelques années, l'immeuble du Bataclan. Vous étiez donc aux premières loges quand l'attentat s'est produit et vous avez alors décidé de déménager. Et en quelques années, vous avez totalement changé de point de vue en étant confronté à une réalité et en particulier celle des migrants à Calais, puisque vous êtes installé juste à côté de Calais. Qu'avez-vous vu? De quelle réalité parlez-vous? Alors bonsoir, j'espère que je parle assez fort. Oui, on vous entend bien près du micro. J'ai habité 10 ans dans l'immeuble de l'administration du Bataclan. Donc toute l'équipe du Bataclan avait ses bureaux au rez-de-chaussée. Et j'étais là donc le 13 novembre 2015 dans l'immeuble. Et j'ai été donc confrontée à une personne décédée qui était dans ce bureau. Et je dirais qu'en 24 heures, 48 heures, mon regard sur la France, sur le vivre ensemble, a changé véritablement, car pour moi, ce qui s'est passé au Bataclan avait véritablement une signature islamique, c'est-à-dire une attaque vis-à-vis de notre civilisation européenne. Rapprochez bien votre micro. Nos valeurs, notre démocratie, notre laïcité, voilà. Donc mon regard a vraiment changé parce que j'ai tout d'un coup ressenti que la paix dans notre pays était menacée. On nous a beaucoup présenté l'Europe comme étant un rempart, une force pour cette paix, et tout d'un coup j'ai ressenti vraiment une menace pour cette paix. Et donc les choses ont vraiment évolué dans ma manière de percevoir la situation en France, car au fond cette Europe qui a été construite pour permettre cette paix, en parallèle il y a eu donc une immigration extra-européenne qui est arrivée depuis 30-40 ans en France, en Europe, et qui à mes yeux amène une islamisation et qui est un danger pour la cohésion de la nation, la paix civile. Et cette islamisation, nous la constatons tous les jours. Je pense que il y a une visibilité maintenant de l'islam dans notre quotidien, et les Français européens le constatent et en parlent de plus en plus, c'est indéniable. Et donc, moi, ma crainte avec une Europe avec les frontières ouvertes, c'est que notre identité, notre civilisation européenne soit menacée, que nous soyons peut-être d'ici quelques années en minorité, avec une civilisation différente qui s'installera. Alors, pour rebondir par exemple aux sujets qui ont été évoqués, on a évoqué l'agriculture, les directives européennes. Par exemple, moi je suis surprise de voir qu'en France, il y a de plus en plus de viande halal. Normalement, il y a des directives européennes qui prévoient un mode d'abattage, et tout d'un coup, on s'aperçoit par exemple qu'à Paris, 70% des restaurants fournissent de la viande halal. C'est déjà une forme d'islamisation. Moi, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas d'accord d'une part qu'on m'impose ce rituel, et c'est aussi, je pense, l'Europe a proposé des normes qui protègent les animaux. Voilà. Un autre exemple. Madame Bernard, c'est la question que j'allais vous poser. Vous faites allusion à deux choses. Donc vous dites des frontières trop ouvertes, et puis une islamisation pour vous qui prend trop de place. Est-ce que c'est un problème national ou pour vous c'est vraiment un problème européen? Alors c'est un problème européen. Je pense que tous les pays constatent cette situation. Certains pays commencent à réagir, on le voit bien avec l'Italie, avec la Hongrie, mais la France
voilà, il y a encore, je dirais, un politiquement correct. Un autre exemple, par exemple, on parlait d'Erasmus et vous parliez des couples qui se forment. Moi, j'ai aussi dans ma famille des couples, enfin même autour de moi, franco-musulmans. Eh bien, étonnamment, les femmes françaises ont dû aller faire la cérémonie dans la mosquée. Elles ont dû donner des prénoms musulmans. Et est-ce qu'on voit, je dirais, à l'inverse, des personnes de confession musulmane faire le pas vers nous, de se dire voilà, les prénoms sont français, il y a un socle on vous entend plus, rapprochez votre micro. Un socle catholique aussi en France. Il y a aussi des conversions dans l'autre sens, cela dit. Voilà, il y a des conversions, mais il y en a aussi. Non, et elles sont menacées de mort par l'islam. Bon, enfin, il y en a aussi. Donc, en réalité, voilà. Est-ce que vous avez une question, une remarque à formuler à Daniel Cohn-Bendit? Alors, effectivement, moi, j'ai donc quitté Paris pour le Pas-de-Calais, où la situation est aussi assez délicate, puisqu'il y a la situation des migrants. Nous les voyons dans beaucoup de villes du Nord Pas-de-Calais. Il faut bien sûr leur apporter de l'aide, de l'humanité, mais on constate sur le terrain, si vous voulez, comme vous le disiez par rapport à cette jeunesse, il y a beaucoup de pauvreté, il y a une jeunesse française qui est défavorisée et qui s'interroge aussi sur son avenir et qui est confrontée donc aux jeunes migrants. Il y a des questions qui se posent. Et donc moi, ma question, Monsieur Cohn-Bendit, c'est que on entend beaucoup d'hommes politiques, même de responsables d'associations humanitaires qui disent que ce processus migratoire n'est qu'un début. Qu'en fait, ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. Et donc, quelle place auront, je dirais, les Français de souche européenne à l'avenir lorsque ces flux migratoires seront très importants?